Alors j'ai commencé à écrire à l'âge de 15-16 ans et j'y ai trouvé dans l'écriture tout de suite un espace de liberté parce qu'on fait ce qu'on veut avec ses personnages et avec ses situations. C'est un échappatoire aussi par rapport à la vie quotidienne, par rapport à la réalité. C'est aussi une façon de se libérer de certaines choses encombrantes. De la même façon qu'il y a des gens qui font du sport, qui vont courir, moi j'écris. Et c'est une façon aussi de partager avec l'autre. Alors ça, on n'y pense pas trop pendant l'écriture, c'est une fois qu'on a fini et que son histoire fait écho, ce qu'on a à l'intérieur de soi, ça fait écho au lecteur et c'est là qu'on a réussi son coup. Je suis dans un univers où j'utilise, avec un mélange assez dosé entre la réalité et le rêve, et j'utilise énormément le fantastique comme outil pour faire passer quelque chose, pour faire passer des émotions, pour aborder certains sujets que des fois on a du mal à aborder par les mots. Donc le fantastique et la poésie, et étant musicien aussi, j'utilise beaucoup aussi la musicalité. Gaspard des Profondeurs raconte l'histoire d'un garçon de 13 ans qui décide de fuguer de chez lui parce que son père ne revient pas. Et donc il part sur les routes. En chemin, il rencontre un garçon de son âge qui s'appelle Honoré. Et là commence une amitié extrêmement profonde entre les deux personnes. Donc là, c'est tout un road movie pour les deux gamins qui sont poursuivis par la police, etc. Il arrive plein de trucs. Et la particularité de Gaspard, c'est que la nuit, quand il s'endort, Gaspard, il y a une petite musique, donc là on reparle de musicalité, qui apparaît dans sa tête. Et Gaspard se retrouve à l'intérieur de lui, dans un monde imaginaire incroyable, fantastique, qu'il a créé de toutes pièces. Donc le livre va tout le temps là-dedans. Le jour, avec la cavalcade des deux garçons, et la nuit dans ce monde imaginaire. Et ce monde imaginaire est effectivement fantastique, et c'est son subconscient. Alors c'est étrange parce que c'est un livre qui, au départ, j'ai démarché pour des éditeurs adultes, et en fait, je suis publié par un éditeur jeunesse. Et je me suis rendu compte après, en fait, que Gaspard s'adressait à un lectorat de 12 à 90 ans, du fait que ce soit un conte initiatique. J'ai habité Grenoble pendant très longtemps. Maintenant, j'habite à une trentaine de kilomètres de Grenoble. Et quand Gaspard est sorti, il me semblait tout à fait naturel de venir voir la librairie Artaud pour essayer d'organiser une séance de dédicace, un événement, parce que Artaud, c'est un des points, depuis toujours un des points névralgiques de Grenoble. Tous les Grenoblois connaissent et aiment Artaud.